Order filled. Order filled. Order filled. Order filled.
Order filled. Order filled. Order filled. Order filled. Order filled.
Order filled. Alors, juste un débrief sur ce que j'ai fait. C'est clair que j'ai attaqué trop haut. J'étais trop acheteur. Et finalement, après une amplitude du mouvement, c'est 615 jusqu'à ici, donc 130, je me suis dit, bon, j'ai vu une planche de l'arbre deuxième. Voilà, j'ai essayé de pondérer, mais j'ai pondéré en fait trop tôt. J'aurais dû attendre la troisième visualisation. Et en fait, c'est cette pondération qui m'a fait tête nez quasiment flat. J'ai commencé à 126, je termine à 157. Euh, Ce mouvement, alors heureusement que alors c'était la première, la deuxième, la troisième, sur la quatrième branche, j'ai pondéré deux fois. Alors il y avait eu jusqu'à la cinquième, donc celle-ci elle a pas mal donné finalement où j'ai pu sortir du risque. Alors là, je sors à 50% du retracement. Vu la violence de la baisse, je me dis, est-ce que c'est pas qu'un rebond? Mais finalement, on est assez haut, quoi. Quand on regarde même en journalier, pardon, en horaire, tout le mouvement d'hier de la Fed, on arrive sur ce point qui sont quand même des points vendeurs. Alors oui, on peut aller jusque-là, mais finalement, on a travaillé là-dedans. Vu qu'on a cassé finalement à l'open, cette zone-là, et on a réintégré tout de suite. Bon, et surtout qu'on est soit descendu si bas, je ne suis pas certain qu'on va continuer. Alors pourquoi pas, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas la vision que le marché, c'est pas les informations que le marché me donne. D'où ma sortie ici, en fait, quasiment quand on est arrivé au niveau, parce que c'était cette zone-là. Voilà. C'était le haut qu'on a cassé, qu'on a réintégré. Est-ce que c'était un pullback? Bref, pour moi, ici, c'est 50-50. C'est pour ça que j'ai coupé. Surtout que la zone, surtout de 473, plusieurs fois, elle a remis les prix violemment à la baisse, hein, quand même, quasiment 100 points à deux ou trois reprises. Donc je me suis dit, bon, c'est qu'on a cassé cette zone, le 473, mais finalement, est-ce que c'est pas une sortie pour intégrer? J'en sais rien. Voilà un peu la réflexion pourquoi je suis sorti. Alors peut-être qu'après j'aurais pu me dire, bah oui, j'aurais dû tenir un peu plus longtemps. Moi, l'erreur, c'est d'être rentré trop tôt, ce qui fait que j'ai pondéré ici. Alors que normalement, peut-être j'aurais dû pondérer uniquement sur ce niveau. Donc voilà l'autocritique un peu en direct. Donc ce qui fait que j'ai quasiment rien gagné. J'étais à 200, à 126. Donc là, je gagne 30 dollars sur un move de 200 points. C'est vraiment ridicule. Et c'est mauvais. Donc j'ai été mauvais par anticipation en fait de cet achat euh, trop précoce en fait. Voilà, voilà. Bon, je vais regarder. Alors, effectivement, j'ai gardé ici, mais là, je vais l'enlever parce que finalement, après une telle hausse, je ne sais pas si ce vendeur veut dire quelque chose. Je verrai si je visualise quelque chose. L'idéal, c'est que ça casse en fait pour acheter, ou alors là, je vais acheter la cassure des hauts pour voir si je cherche des ventes, étant donné qu'on est fin de semaine, demain c'est les 4 sorcières, bref. Alors, il y a un seul truc qui est quand même positif, c'est que j'ai acheté, en fait, le premier achat, il y avait une première zone à 523. Donc, c'est-à-dire que ce que j'ai vu, alors c'était un support, hein, ce que j'ai acheté, c'est devenu quasiment une résistance. C'est-à-dire que souvent, ça m'arrive, même ici, j'ai visualisé ça à 773, 80, bref, voilà, c'était dans cette zone. C'est là que j'ai vu la zone, c'est pour ça que j'ai pondéré en même temps la zone plusieurs fois. Donc, c'est-à-dire que mes entrées sont pas si mauvaises que ça. Voilà, il faut juste un peu plus de patience, mais les niveaux ont été bien visualisés au carnet d'ordre parce qu'un support est devenu résistance par la suite.
Ouais, sur ce niveau de 334, 38, hein. Pareil, c'est un niveau, ça a fortement acheté. Donc c'est le niveau que j'avais vu également, c'était un des achats. Le, la troisième branche de l'arbre. La première, la deuxième et la quatrième qui est vers 412,13. Donc cette zone de 35, hein, la quatrième, la 1, 2, troisième branche de l'arbre, ouais. Elle réagit de nouveau. C'est bien de voir, de visualiser aussi alors des résistances support qui sont créées au niveau du prix, au niveau du graphique, pardon, mais c'est bien de les visualiser aussi, également au niveau du carnet d'ordre. Et puis finalement, on se rend compte que ces niveaux d'achat, ces supports résistance, bah, ils sont pas décelables au niveau de l'analyse graphique. Pourquoi? Bah, parce que c'est tout simplement au milieu des bougies. Alors est-ce qu'en une minute ça pourrait donner quelque chose? Ouais, on les voit ici avec tous ces mèches, mais là par exemple on les voit pas forcément. On ne voit pas les mèches qui vont se produire et puis là, mais bref, c'est pas concluant quand même. D'un point de vue graphique, il y a des choses qui peuvent nous échapper alors qu'on les voit au niveau du carnet d'ordre. Order filled. Order filled. Pourquoi je suis sorti assez vite et puis dès que j'ai cliqué ça a baissé, c'est parce qu'en fait ça rebondit plus sur cette zone, ou au moins là ça donne pas de signaux. En fait ça rebondit mais tout de suite ça redescend. Donc à mon avis là, cette zone là elle peut être cassée, hein. Si ça se trouve ça va rebondir à la hausse maintenant. Parce que je dis ça, mais en tout cas c'est ce que j'ai vu et c'est pour ça que j'ai pris assez rapidement. C'est combien? J'ai acheté à 19, donc 28, pardon, 8 points. 405. Mais bon, en fait, il n'y a pas eu de dynamique baissière. Il y a juste une force acheteuse qui est là, qui est dans cette zone. J'aimerais bien qu'il y ait des dynamiques en cassant ces plus bas pour ensuite chercher des forces de rappel. Parce que là, ils ne sont pas suffisants. Même si je pourrais faire des petits scalps, mais en fait, c'est pas du tout sécuritaire. Ah, ça monte, ça baisse, ça monte, mais en fait, il n'y a pas eu une grosse dynamique baissière, un coup de marteau baissier, et ensuite un coup de marteau haussier pour que je puisse acheter. Ah oui, d'une façon rétrospective, on peut dire, oui, ça a monté. Mais en fait, c'est plus la zone, c'est plus des forces acheteuses qui sont là. Mais il n'y a pas eu cette agressivité qui va nous permettre de jouer sur une force de rappel. Là, finalement, surtout à partir de 16 heures, bon, on va rentrer on est dans un trading de range, mais qui peut être cassé à tout moment, surtout qu'en 5 minutes, ben, on voit qu'il a été testé 3 fois auparavant. Donc, c'est pour ça que la quatrième, je ne l'ai pas pris. Et puis c'est certainement pas la cinquième que je vais le prendre parce que bah, le niveau, il peut céder à un certain niveau. Et surtout, j'ai pas vu la dynamique baissière qui était nécessaire à ce que je m'engage. Puis là, on voit, là, on commence à faire des... En une minute, j'imagine que les bougies... Ouais. Là, il y a une dynamique, mais c'est pas en fin de mouvement.
Bref. Je suis assez frustré, énervé parce que finalement, je vois bien que bah, j'ai fait que 46 dollars, alors que sur un tel move, j'aurais dû faire en plus. Donc, j'ai été vraiment mauvais. Euh, et je me rends compte que c'est l'impatience qui m'a coûté cher. Qui m'a coûté cher. Non, heureusement, ça n'a pas baissé, donc je n'ai pas perdu le compte. Mais en fait, ça m'a empêché de profiter quand j'aurais dû en profiter par la technicité de l'ampleur de ces mouvements. Voilà, il y a eu des allers-retours. Et en fait, c'est dommage que l'impatience de la première entrée, en fait, c'est la première entrée qui est déterminante ensuite et qui fait que bah, j'étais pas optimal, quoi. J'ai été carrément mauvais. Alors là, il y a eu une dynamique haussière assez rapide. Par contre, je ne visualise pas de matelas, hein, dans le sens inverse. Ce qui fait que non, je rentre pas. Il y a eu une belle dynamique. Mais là, non, il y a pas de coup de marteau à la baisse. Mais on voit bien ici en 1 minute la hausse. Ça s'est fait rapidement. Ouais, bah non, 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 je regrette pas de ne pas avoir pris ce trade parce qu'il est pas sécuritaire. Vu la violence de mouvement, c'est pas un petit matelas de 5%, quoi, de 5-10 points. Puis surtout, il était pas franc, ça descendait par 5 points, voilà. Assez saccadé, d'une façon très saccadée. La preuve, ça revient, il n'y a pas de contrepartie. Il y a un coup de vendeur, une force vendeuse, mais finalement, ouais, à voir, j'aimerais bien qu'il casse ce 43 là, pour être plus sécuritaire. Ça revient très très vite, hein. Ça baisse, mais dès que ça baisse, ça remonte tout de suite. En fait, psychologiquement, peut-être que cette première entrée me fait que maintenant, j'ose plus rentrer. J'aimerais bien qu'ils aillent plus haut. Et puis là, on a quoi? On est parti de 406, 530. Oui, oui, on a une amplitude de 100, 120, 130 points de mouvement.
d'amplitude. Donc, ah, là, il y a eu un. Là, c'était joli. Alors, est-ce que j'ai eu encore? Deuxième. 58. Non, il n'y a rien encore. On se précipite pas. Alors, ça, 57, 70. Il n'y a rien non plus encore. Il n'y a rien encore. 70, 60, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Pas très sécuritaire. On va voir. Je veux pas qu'il revienne trop vite là. Order filled. Ok. Bloc là. Bon. Il va partir sans moi. Order filled. Ok. Ouais, ça bloque encore là. Alors ça peut partir après, mais ouais, 62, 63, c'était bien vu. Et surtout qu'il y a eu un gros acheteur. Bon. 7 points, non? 60, 61, ouais. 7 points, 8 points. Rien. Pas grand chose. Bon, la volatilité elle commence à baisser un peu. Il n'y a plus d'ampleur de mouvement. Je veux dire, il n'y a plus d'aller-retour. Là, c'est 16h, 16h10. En même temps, on voit toute cette agressivité d'ici, toute cette volatilité. Et puis bah, là, ça commence à disparaître. Donc attention en une minute. Maintenant, vu que c'est allé jusqu'à 80, donc on est à 35 points de haut, je entre à condition de cassure de 615 et uniquement en T2, T3. Quoi. Parce que le risque là, à partir de cette heure-ci, c'est qu'on rentre dans un mouvement haussier un peu sans aller-retour. Bref, je me remets en 5 minutes. En même temps, la zone, bah finalement, il y a des allers-retours dedans. Bon, j'ai certainement loupé d'escale là-dedans. Mais en fait, ce que j'ai peur là, c'est le même type de mouvement. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà, et puis après ça part. Donc là, ça peut que ça parte là.
C'est impressionnant de voir vers 70 comment il y a un fort vendeur qui lâche pas les prix là. Ça a parti en plein de balles là. Une minute, on doit le voir. Ouais, c'est monté jusqu'à là et puis boum. Si ça revient dans cette zone, pourquoi pas? Alors bon, elle a été travaillée combien de temps? Ouais, trop de temps. C'est alors avant que se fasse exploser, après il est revenu une, 2, 3, elle a tenu. Order filled. Order filled. Pourquoi cet achat très rapide sorti? C'est exactement la même chose qu'ici. J'ai vu une fois, deux fois, la troisième fois, ça stagnait, mais il y avait aussi la possibilité que, donc dès qu'il y a eu un petit achat, je suis sorti. Alors combien? Bon, bah, ça fait pas grand-chose, hein, 8 points. Alors que voilà, c'est bien parti. Mais c'est pour expliquer, normalement, il n'était pas du tout sécuritaire. C'est parce que j'ai vu un acheteur. L'idéal, j'aurais dû attendre là. Bon, je vais voir, je vois que ça remonte de nouveau. Est-ce que les 70 tiennent cette zone ou est-ce qu'elle se fait exploser? Voilà, les 71. Toujours au même endroit. Si ça part, ça doit partir vite. Voilà, vers le haut. Et après, en espérant que ça va aller casser les plus hauts de la journée. Mais là, je vais certainement pas vendre. Surtout que là on s'arrête, mais finalement, ça bloque. On voit que le prix bloque, mais il baisse pas. Il n'y a plus de vendeurs pour mettre un coup sur la tête des acheteurs. Donc voilà pourquoi je vends pas cette zone qui a bien tenu avant quand même. Il y a eu un fort vendeur là, 3-4, 603, 604. Ça envoie d'une vingtaine de points, c'est vraiment fort. Mais honnêtement, je ne vends pas ici parce qu'on est vraiment pas loin des plus hauts de la journée. Peut-être à tort.
Il y avait un très très fort, voilà, de nouveau là, il y a un boom, un décalage de 7-8 points d'un seul coup. J'aimerais bien quand même qu'il aille casser 700 quand même, les plus hauts de la journée, avant d'attaquer les ventes. Je vais essayer de jouer très sécuritaire aujourd'hui, juste pour l'entraînement. Après, la frustration sera grande si ça va baisser de 100 points d'un seul coup. Order filled.
Alors je suis tombé dans le même piège. J'ai vu que ça a tenu plusieurs fois. Là forcément, là où je rentre, je me fais exploser. Donc là il y a eu un signal. Et finalement je suis rentré 40 points plus tôt que ce que j'aurais dû rentrer. Donc le trade il est très mal engagé. Alors là, ouais, bah non, j'aurais dû sortir là, même si c'était en perte de 2, 3, 4 points. Parce que là, peut-être j'ai raté mon point de sortie. Ouais, il est descendu jusqu'à 4, ouais, jusque là. Bon, allez, je vais voir. Je vais l'enlever. Je vais voir ce que le marché veut faire. À 203, à 603 de nouveau. Order filled. Allez, je vais pas. Parce que j'ai pas envie qu'il retourne. C'est rien. C'est très 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 mauvais. En vrai, j'ai bien visualisé ici. Par contre, il serait jamais venu me prendre. Vraiment très 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 mécontent de moi. Je n'aurais pas dû prendre ce trade là. En fait, je l'ai sorti vite parce que je savais que c'est un mauvais point d'entrée. Même si là, finalement, il peut être gagnant parce qu'il peut aller de 200 points. Mais non, c'est pas le respect de la méthode.
Je le laisse quand même. On va voir si je me fais embarquer dans un mauvais trade ou non. Order filled. Après cette zone, bah, elle est devenue résistance. Non, même pas. Order Allez, filled. je sors là. Ouais, c'est devenu quasiment résistance, alors j'ai rien pris. Je suis vraiment pas content de mon trading aujourd'hui. J'ai des mauvaises trades en milieu de nulle part. Effectivement, j'ai pris une zone qui a été transpercée. Maintenant, bah, elle fait résistance. Alors peut-être qu'elle va exploser à la hausse, mais vraiment pas contre moi. En fait, je me rends compte que lorsque je vois un point d'entrée, hein, un matelas, ils viennent jamais me reprendre. C'était ni le cas en haut, ni le cas en bas. Et en fait, si on regarde bien, voilà, il y a eu le matelas fort et puis bah, il ne s'est plus venu. Là, ça remonte. Et en fait, il faut prendre vraiment le haut du matelas aujourd'hui. Et du coup, ce qui fait qu'on s'expose
plus, quoi. Ils viennent plus nous chercher aujourd'hui, c'est ça le problème. Dans cette configuration de marché. Order filled.
Order filled. Bon, j'ai vendu quand même ici le 14, le point, pardon, 80, 84, 93, parce que bah, c'était 4-5 fois que ça bloquait. Puis bah, forcément, une fois que ça bloque, il explose. Bon, 7 points. Bon, je vais arrêter là cette session, parce que finalement, les hauts, ils ont été cassés. J'ai vendu trop tôt, et du coup, après, ils m'ont pas pris. Ici, ouais, j'ai vendu trop tôt, et puis après, la zone, elle était là, un peu plus haut. Toujours un peu d'impatience, ce qui me concerne, donc c'est mon défaut vraiment à corriger. Et puis la vue, l'heure, il est 5h moins quart. Un jeudi, alors qu'il est fin de semaine, parce que demain c'est férié aux États-Unis, donc grand week-end. Je ne vais pas prendre de décision maintenant à l'intérieur de ce range depuis l'Open. Peut-être que je traderai plus tard si les hauts sont vraiment cassés et qu'on fasse une amplitude de mouvement assez conséquente. Mais je pense qu'il y a peu de risques que je trade encore. 225 sur la journée, ça fait quoi? Ça fait, j'ai commencé à 127, donc ouais, une centaine de dollars depuis la session US, depuis le début. Très mauvais aujourd'hui. C'est l'anticipation, la peur de ne pas être pris dans le mouvement, et puis bah voilà,
sur le premier mouvement. C'est là où j'aurais pu faire le gras de la journée. Voilà, j'arrête là.